À 81 ans, Sylvie Vartan n'a plus rien à prouver. Son nom appartient à l'histoire de la chanson française, son image reste associée aux années yéyé, et son destin reste intimement lié à celui de Johnny Hallyday, l'homme qu'elle a aimé, épousé et avec qui elle a traversé tempêtes et triomphes. Pourtant, derrière le vernis des projecteurs, la chanteuse a longtemps gardé pour elle un traumatisme profond. L'accident de voiture survenu un soir d'hiver sur la RN 83 à l'entrée du village d'Europe, alors qu'il se rendait à un dîner de gala à Besançon. Des décennies plus tard, elle ose enfin mettre des mots sur ce souvenir effroyable. La Citroën DS 21 Palace, lancée à vive allure sur une route verglacée, qui dérape, bascule et plonge dans un fossé. Johnny s'en sort avec le nez cassé, un passager à la jambe brisée, mais c'est elle qui paiera le prix le plus lourd, défigurée, grièvement blessée, marquée à jamais dans sa chair et dans sa mémoire. Dans les années 1960, rares sont les couples qui suscitent autant de fascination que Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Ils incarnent à eux deux une forme de rêve collectif. La jeunesse triomphante, l'élégance insouciante et le souffle d'une modernité qui bouscule la vieille France. Leur mariage en 1965 n'est pas seulement une union amoureuse, c'est un événement national. Des milliers de fans se massent pour les apercevoir, les journaux publient en une leurs photos. Et les magazines féminins ne se lassent pas d'analyser la robe de la mariée ou le sourire conquérant du rocker. On les surnomme le couple d'or, comme si leur amour brillait d'un éclat inaccessible. Ce statut hors norme s'exprime jusque dans leurs déplacements. Partout où ils vont, la foule les attend. Les routes deviennent un prolongement de la scène, avec leur cortège de voitures, de motards et de curieux qui cherchent à suivre l'allure folle du couple. Johnny, passionné de mécanique, ne cache pas son goût pour la vitesse et la puissance. Ces bolides ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont l'expression de sa virilité, de son besoin d'échapper aux règles, de vivre chaque instant comme un défi lancé au destin. Sylvie, assise à ses côtés, partage cet univers entre fascination et inquiétude. Elle admire l'assurance de son mari, sa manière de défier le danger, mais elle perçoit aussi les risques de cette vie menée tambour battant. Leur quotidien ressemble à une fuite en avant. Les tournées s'enchaînent, les concerts affichent au complet et les invitations mondaines s'accumulent. À Paris comme en province, ils sont les hôtes attendus de galas, de dîners officiels et de soirées où l'on veut briller en leur compagnie. Cette effervescence les pousse sans cesse à prendre la route, souvent tard le soir, parfois après des heures de travail harassant. Dans ces années d'ivresse, la prudence semble un mot étranger. La célébrité les protège, croit-il, comme si rien ne pouvait leur arriver. La voiture, dans cet univers, devient presque un personnage à part entière. La Citroën DS 21 Palace, modèle d'avant-garde, incarne l'élégance française et la modernité technologique. Avec ses lignes futuristes, ses suspensions hydropneumatiques et son confort inégalé, elle est l'allié rêvé de ce couple qui symbolise l'époque. Mais ce soir d'hiver, ce bijou mécanique va se transformer en piège. Personne n'imagine encore que derrière l'image de perfection, celle d'un couple radieux roulant vers un dîner de gala, se cache la menace d'un destin tragique. Car les routes de province, surtout en hiver, sont loin des autoroutes de rêve. Mal éclairées, verglacées, bordées de fossés traîtres, elles rappellent ce que la gloire n'immunise pas contre la fatalité. Les habitants d'Europe, petit village paisible de l'Est, n'auraient jamais pensé voir leur nom associé à un drame impliquant les plus grandes idoles du moment. Pourtant, dans quelques instants, ce hameau discret deviendra le théâtre d'un événement qui marquera à jamais l'histoire intime de Sylvie Vartan. À cet instant précis, personne, pas même Sylvie, ne soupçonne encore que leur destin s'apprête à basculer dans le fracas d'un virage glacé. Le couple d'or, adulé et envié, va découvrir que la route peut briser en une seconde l'illusion d'invincibilité. Ce soir-là, l'air est lourd de givre et les phares des voitures détracent des sillons fragiles dans l'obscurité. La RN 83, qui relie les villages de l'Est, est particulièrement dangereuse en hiver. Étroite, bordée de fossés profonds, elle se transforme en piège dès que le verglas s'installe. Johnny et Sylvie, accompagnés de proches, roulent en direction de Besançon pour un dîner de gala où l'on attend leur présence. Tout semblait réglé, l'élégance de Sylvie, la puissance de la Citroën DS 21 Palace, l'assurance de Johnny au volant. Mais la route, silencieuse et glacée, leur réserve un destin bien différent. Johnny a toujours aimé conduire vite, convaincu qu'il maîtrise mieux que quiconque les bolides qu'il choisit. Sa DS, véritable bijou d'ingénierie française, est pour lui un symbole de modernité et de réussite. À l'intérieur, les passagers bavardent sans vraiment se soucier du danger. Sylvie, assise à ses côtés, se laisse bercer par le ronronnement du moteur et la lueur diffuse des phares. L'excitation du gala à venir se mêle à la fatigue des tournées. Rien ne laisse présager le drame imminent.
À l'approche du village d'Europe, le destin frappe. Le virage, piégeux, s'annonce trop tard. Les pneus crissent sur la chaussée verglacée, la voiture se dérobe, insaisissable. En une fraction de seconde, le contrôle échappe à Johnny. La déesse glisse, pivote, puis bascule dans un fossé avec une brutalité inouïe. Le vacarme du métal heurtant la terre gelée déchire le silence nocturne. Les corps sont projetés, les cris se mêlent au fracas. Sylvie n'a pas le temps de comprendre. L'instant d'avant, elle voyait encore la route, et l'instant d'après, c'est le choc effroyable du pare-brise. Son visage heurte violemment le verre, qui se brise en une pluie de fragments coupants. Le sang jaillit aussitôt, brouillant sa vision et l'ensevelissant dans une douleur aveuglante. Dans ce chaos, Johnny encaisse le choc, son nez fracturé, mais conscient. Un autre passager hurle, sa jambe est brisée, l'odeur de l'essence flotte dans l'habitacle, accentuant la panique. Puis le silence. Un silence d'après-guerre, pesant, où seul le gémissement des blessés témoigne que la vie est encore là. Dans le fossé, les phares continuent de projeter une lumière tremblotante, donnant à la scène un aspect surréaliste, presque cinématographique. Le village d'Europe dort encore, ignorant qu'à quelques mètres, une tragédie est en train de s'écrire. Quand les secours arrivent, alertés par des automobilistes de passage, la vision est bouleversante. La star glamour que la France admire est méconnaissable, le visage ensanglanté, inconsciente. Johnny, bien que touché, tente de garder contenance. Lui, l'icône invincible du rock, est réduit à l'impuissance devant le corps inerte de son épouse. La Citroën, tordue et recouverte de givre, symbolise soudain la fragilité de leur monde. Aux portes d'un petit village de l'Est, met fin brutalement à l'illusion d'un couple indestructible. Les routes de gloire se transforment en chemin de douleur, et le verglas devient le témoin muet d'un drame qui marquera à jamais la vie de Sylvie Vartan. À l'hôpital de Besançon, où elle est conduite d'urgence, l'image de Sylvie Vartan n'a plus rien à voir avec celle que les spectateurs connaissent. La chanteuse, toujours impeccable sur scène, maquillée et souriante, gît sur un brancard, le visage tuméfié, ensanglanté, défiguré par l'impact avec le pare-brise. Les médecins qui l'accueillent comprennent immédiatement la gravité de son état. Son nez est écrasé, plusieurs os du visage sont fracturés, la peau est lacérée par des dizaines d'éclats de verre. Le diagnostic est implacable. La star devra subir de multiples interventions chirurgicales si elle veut espérer retrouver son apparence. Dans les heures qui suivent, c'est la course contre la montre. On nettoie les plaies, on suture, on stabilise. Sylvie flotte entre conscience et inconscience, son corps anesthésié par la douleur. Johnny, malgré son nez cassé et ses propres blessures, refuse de quitter son chevet. Ses proches décriront plus tard un homme désemparé et rongé par la culpabilité. Lui qui aimait tant la vitesse, lui qui conduisait cette nuit-là, voit sa femme brisée par ce choix. Mais le rocker, fidèle à son caractère, se replie dans le silence et la façade de force. Pour Sylvie, le cauchemar ne fait que commencer. Après la première opération, vient le temps des bandages, des pansements épais qui recouvrent son visage. Chaque matin, elle redoute le miroir, craignant de ne plus jamais reconnaître son reflet. Les infirmières racontent ses larmes silencieuses, ses doigts effleurant timidement les cicatrices. L'angoisse la hante. Comment remonter sur scène, comment affronter les caméras, comment être encore Sylvie Vartan avec ce visage brisé? Les semaines se transforment en mois de convalescence. Les chirurgiens pratiquent des greffes, des reconstructions, avec les moyens de l'époque, moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Chaque intervention est douloureuse, chaque cicatrice un rappel brutal de l'accident. Elle vit dans la peur permanente que le public la rejette, qu'on ne voit plus en elle qu'une femme défigurée, incapable de représenter l'idéal glamour des années yéyé. Ce qui pèse le plus, c'est le contraste entre la réalité de sa souffrance et l'image que l'on entretient à l'extérieur. Officiellement, les blessures de Sylvie sont présentées comme légères, presque anecdotiques. La presse ne doit pas savoir la vérité, de peur de ternir le mythe. Ainsi, alors qu'elle souffre le martyre dans une chambre d'hôpital, les journaux publient des photos radieuses de ses concerts passés, perpétuant l'illusion d'une chanteuse insubmersible. Ce décalage nourrit chez elle un sentiment d'isolement et d'injustice. Sa douleur éteignait son combat invisible. Pourtant, au milieu de cette épreuve, Sylvie trouve une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle s'accroche à son fils David, encore petit, et à l'idée qu'elle doit survivre pour lui. Chaque respiration douloureuse, chaque cicatrice soignée devient une étape vers un futur incertain mais possible. Ce qui aurait pu l'anéantir commence à se transformer en une école de résilience. Cet accident, plus qu'une blessure physique, est une fracture existentielle. Dans le sang et les bandages, une autre Sylvie Vartan naît. Une femme qui connaît désormais la fragilité de la vie, la cruauté du hasard, mais aussi la force de se relever. Le cauchemar médical n'est que la première étape d'un long chemin où la douleur se mêlera à la renaissance.
Dans les années 1960, la France découvre l'ère des idoles. Les magazines spécialisés s'arrachent les photos de Johnny et de Sylvie, et chaque détail de leur vie privée devient une matière précieuse pour nourrir les rêves d'une génération. Pourtant, au moment de l'accident, une chape de silence s'abat. L'événement est rapidement évoqué dans la presse locale, mais l'ampleur des blessures de Sylvie est étouffée, minimisée, presque niée. Officiellement, elle est légèrement touchée, un contretemps sans gravité. En réalité, elle vit l'un des pires traumatismes de sa vie. Cette stratégie du silence n'est pas un hasard. Les conseillers du couple savent qu'une révélation trop crue pourrait briser l'image d'invincibilité. Sylvie est l'incarnation de la beauté fragile et radieuse, Johnny, celle de la virilité et de la force. Admettre qu'ils ont failli mourir sur une route verglacée, que la chanteuse a été défigurée, c'est risquer d'écorner le mythe. Dans un monde où l'image compte plus que tout, la vérité médicale est sacrifiée sur l'autel de la gloire. Johnny, lui, reprend rapidement le chemin de la scène. Avec son nez plâtré, il s'affiche comme un survivant, un homme qui défie la fatalité. Ce rôle de héros lui convient. Il ne parle jamais vraiment de sa culpabilité, encore moins de ses peurs. Les projecteurs lui offrent une échappatoire, une manière de faire oublier l'accident en se jetant dans l'excès, dans le bruit des guitares et des cris de ses fans. Sylvie, en revanche, est condamnée au silence forcé. Son visage bandé, son corps meurtri, elle reste à l'écart, protégée de la curiosité des photographes. Ce silence, paradoxalement, devient une prison. Car derrière les murs des cliniques et des villas où elle se cache, Sylvie se sent invisible. Le monde extérieur croit en une blessure superficielle, alors qu'elle se reconstruit dans la douleur et l'angoisse. Les proches eux-mêmes évitent de parfois d'évoquer le sujet, comme si le nommer revenait à briser une règle tacite. On se contente de dire que tout va bien, que Sylvie se repose. Mais cette stratégie a un coût. Elle alimente en elle une profonde solitude. Elle voudrait crier sa souffrance, partager ses doutes, dire sa peur de ne jamais retrouver son visage ni sa place. Mais on lui impose de taire ses émotions, de protéger l'image du couple d'or. Ainsi, son silence devient le miroir inversé du vacarme médiatique autour de Johnny. Tandis que le rocker brille sur scène, elle disparaît des radars, contrainte de se battre seule contre ses démons. Pour la presse de l'époque, il est plus simple de raconter un conte de fées que d'admettre la fragilité des stars. Le public, avide de rêves, veut croire en des idoles éternelles, pas en des êtres de chair et de sang, blessés, angoissés. Ce décalage entre l'image publique et la vérité intime deviendra une constante dans la vie de Sylvie. Derrière chaque sourire offert au photographe se cachera désormais une mémoire douloureuse, celle d'une nuit de verglas où elle a failli tout perdre. En protégeant le mythe, on a bâillonné la femme. Mais ce mutisme, imposé de l'extérieur, finira par forger chez Sylvie une force nouvelle. L'art de se taire, de se reconstruire dans l'ombre et de n'avouer la vérité que des décennies plus tard, lorsque le temps aura apaisé les cicatrices et offert la liberté de parler sans crainte. Après les mois de silence et de souffrance, Sylvie Vartan entame une lente remontée. Sa convalescence n'est pas seulement médicale, elle est aussi psychologique et artistique. Derrière les murs de sa chambre, elle refuse de se résigner. Elle, la chanteuse adulée, sait que son destin ne peut pas s'arrêter dans un fossé verglacé de la RN 83. Mais chaque geste, chaque regard dans le miroir lui rappelle la violence de l'accident. Les bandages tombent, les cicatrices apparaissent. La peur de ne plus jamais ressembler à celle que le public a connue la tenaille. Pourtant, une force intime, presque instinctive, la pousse à se battre. Cette force, elle la trouve d'abord dans son rôle de mère. David, encore petit, devient son moteur. Elle veut que son fils la voie debout, digne et non brisé par le sort. Elle s'accroche à ce lien comme à une bouée dans une mer agitée. Dans les rares moments où elle baisse les bras, le souvenir de ses rires d'enfant la ramène à la surface. Ensuite, il y a la musique. Le chant pour elle est un exutoire, un espace où le corps s'efface et où seule la voix compte. Même lorsque son visage est meurtri, sa voix reste intacte, pure, cristalline. Elle se surprend à chanter pour elle-même dans le secret de sa convalescence, comme pour rappeler qu'elle existe encore. Peu à peu, elle réapprend à se montrer. Les premières apparitions publiques sont un défi immense. Derrière chaque flash de photographe, elle imagine des regards scrutant ses cicatrices. Elle choisit ses coiffures, son maquillage, ses vêtements avec un soin méticuleux, comme des armures destinées à masquer la fragilité. Pourtant, elle se rend vite compte que le public, loin de la rejeter, l'accueille avec la même ferveur. Pour beaucoup, Sylvie incarne désormais plus qu'une chanteuse. Une femme qui a survécu à l'épreuve et qui a le courage de revenir. Ce retour, cependant, ne se fait pas sans douleur. Chaque concert est une victoire arrachée au doute. Derrière son sourire, Sylvie lutte encore contre l'image d'elle-même ensanglantée dans le fossé. Mais chanter lui permet de transcender cette peur. Ses chansons, souvent légères en apparence, prennent pour elle un sens nouveau.
Dans les refrains joyeux, elle trouve une revanche contre la souffrance. Dans les ballades mélancoliques, elle glisse ses blessures intimes. Le public, sans le savoir, devient témoin de cette résilience sublimée par la musique. À travers cette renaissance, Sylvie développe une nouvelle relation avec son art. Elle n'est plus seulement la blonde radieuse des yéyés, l'épouse glamour de Johnny. Elle devient une artiste qui a connu la douleur, qui a affronté la mort de près et qui continue malgré tout à donner. Cette profondeur, acquise dans le sang et les larmes, se reflète dans sa manière de chanter, plus habitée, plus intense. Ses proches disent qu'à partir de ce moment, chaque note porte une part de son histoire. De sa vie la transforme définitivement. Elle n'est plus une simple icône fabriquée par l'industrie du spectacle. Elle devient une femme qui a appris à se reconstruire, à trouver dans la musique et l'amour maternel l'énergie de renaître. En ce sens, l'accident, aussi cruel soit-il, a forgé la véritable Sylvie Vartan. Non pas seulement une star, mais une survivante. Si les cicatrices physiques de Sylvie Vartan se referment au fil des interventions, celles que l'on ne voit pas demeurent profondément inscrites en elle. L'accident de la RN 83 n'a pas seulement brisé son visage, il a fissuré sa confiance en elle, son rapport au monde et à sa propre image. Chaque déplacement en voiture devient une épreuve, la simple idée de monter à nouveau dans un véhicule conduit trop vite réveille en elle une angoisse viscérale. Le crissement des pneus, le moindre dérapage suffisent à la replonger dans la nuit glaciale d'Europe. Cette peur, elle la garde pour elle car l'époque n'est pas encore celle où l'on parle librement de traumatisme psychologique. Sur le plan intime, la blessure est tout aussi profonde. Johnny, malgré sa culpabilité muette, reprend vite sa vie trépidante. Pour lui, l'accident n'est qu'un épisode de plus dans une existence rythmée par les excès et les démesures. Sylvie, en revanche, ne peut tourner la page aussi facilement. Elle se sent marquée, fragilisée et parfois incomprise par son mari. Ce décalage entre leur façon d'affronter l'épreuve creuse un fossé dans leur relation. L'un veut oublier, l'autre ne peut pas. Cette différence devient une métaphore de leur couple. Deux trajectoires parallèles, parfois harmonieuses, souvent dissonantes. Dans sa carrière aussi, les séquelles se font sentir. Sylvie reste cette icône souriante et élégante que le public adore, mais derrière le maquillage et les sourires se cache une vigilance permanente. Chaque apparition publique est une victoire arrachée à la peur d'être jugée, scrutée, rejetée. Elle développe une hypersensibilité à l'image. Le moindre reflet dans un miroir, la plus petite imperfection perçue sur une photo peuvent la plonger dans un abîme de doute. Le métier de chanteuse fait de projecteurs et de gros plans devient à la fois un refuge et une torture. Plus insidieusement, l'accident change son rapport à la célébrité. Avant, la gloire était un jeu, une ivresse. Après, elle devient une charge. Elle comprend brutalement que l'idole que le public adore n'est pas indestructible. Elle, Sylvie, peut saigner, peut souffrir, peut disparaître. Cette conscience aiguë de la fragilité nourrit chez elle une mélancolie nouvelle. Elle continue de chanter, de sourire, mais au fond de ses yeux transparaît une gravité que ses fans perçoivent sans toujours en connaître l'origine. Les séquelles invisibles se manifestent aussi dans son rapport au temps. L'accident a figé une nuit de sa vie, et cette nuit revient sans cesse comme un cauchemar récurrent. Parfois, des années plus tard, en plein milieu d'un concert ou d'un dîner mondain, une image surgit. Le pare-brise, le sang, le silence glacé du fossé. Elle ferme alors les yeux, reprend son souffle et se raccroche à l'instant présent. Mais la mémoire du drame ne la quitte jamais vraiment. Cette fragilité, paradoxalement, devient une force artistique. Dans ses chansons, dans sa manière d'habiter la scène, le public devine une intensité nouvelle. Ceux qui l'écoutent attentivement entendent dans sa voix la résonance d'une survivante. Une femme qui a vu la mort de près et qui chante désormais avec une urgence particulière. Ses ballades gagnent en profondeur, ses refrains légers prennent une dimension de revanche contre le destin. L'accident d'Europe n'a donc pas seulement marqué son visage, il a redéfini son identité, façonné une artiste habitée par une vérité plus sombre et plus humaine. Derrière la blonde radieuse se cache désormais une femme blessée, mais debout. Ces séquelles invisibles, douloureuses et tenaces deviendront paradoxalement l'une des clés de son aura durable. Le public sent qu'elle a traversé l'enfer. Et qu'elle chante, encore et toujours, malgré tout. Il aura fallu des décennies pour que Sylvie Vartan ose mettre des mots sur cette nuit maudite de janvier, sur la RN 83, à l'entrée du village d'Europe. Pendant longtemps, elle a choisi le silence. Par pudeur d'abord, car la douleur était trop intime. Par stratégie, ensuite, parce que l'industrie du spectacle ne lui laissait pas le droit d'être vulnérable. Et enfin par habitude, car à force de taire une vérité, on finit par l'enfouir au plus profond de soi. Mais à 81 ans, libérée du poids des images à préserver, des mythes à entretenir, elle a décidé de parler. Dans une interview récente, ces mots ont frappé par leur simplicité et leur crudité. Elle ne cherche plus à enjoliver ni à minimiser.
Elle raconte le froid glacial de la route, la vitesse, le dérapage, le pare-brise brisé, le sang qui l'aveugle, la peur de mourir. Elle dit aussi la terreur plus grande encore qui l'a saisie après, celle de ne jamais retrouver son visage, de perdre son identité publique et intime. Elle confesse que pendant des années, elle a vécu avec cette angoisse tapie dans l'ombre, comme une cicatrice invisible que seul le temps a rendue supportable. En rompant ce silence, Sylvie redonne une cohérence à son parcours. Ses fans comprennent soudain pourquoi son regard portait parfois une gravité étrange, pourquoi ses chansons, même les plus légères, semblaient traversées par une mélancolie subtile. Ils découvrent que derrière l'icône glamour se cachait une survivante, marquée à vie par une seconde d'inattention et de verglas. Cette révélation, loin de ternir son image, la rend plus humaine, plus proche, plus émouvante. Le poids du secret a longtemps été un fardeau. Elle avoue qu'il y a eu des nuits blanches hantées par le bruit du métal et du verre brisé. Des jours entiers où elle refusait de se regarder dans un miroir. Et des années entières où elle a joué le rôle qu'on attendait d'elle sans jamais dire à quel point elle avait souffert. Mais aujourd'hui, ce secret enfin révélé devient une délivrance. En partageant son histoire, Sylvie reprend le contrôle d'un récit qui lui avait échappé. Il y a aussi, dans cette confession tardive, une forme d'hommage à ceux qui l'ont soutenue, à son fils, à ses proches, mais aussi à elle-même, à la jeune femme courageuse qui a accepté les opérations, qui a surmonté la peur et qui est remontée sur scène malgré tout. En parlant, elle honore la résilience qu'elle a développée dans l'ombre, loin des flashs et des cris des foules. Aujourd'hui, son témoignage résonne comme un rappel universel. Les idoles aussi saignent. Les stars aussi tremblent et doutent. Derrière les lumières et les paillettes, il y a des êtres humains que le destin peut briser en une seconde. En livrant cette vérité, Sylvie offre une leçon de vie. La gloire n'immunise contre rien, mais la volonté de se relever peut transformer la douleur en force. À 81 ans, elle n'a plus besoin de protéger un mythe. Elle peut enfin se raconter comme elle est vraiment. Une femme qui a aimé, souffert et survécu. Son aveu n'est pas une faiblesse, c'est une victoire. Le silence qui l'a étouffé si longtemps se transforme en parole libératrice. Et cette parole, plus que toutes ses chansons, restera peut-être comme son héritage le plus précieux. En brisant enfin le silence, Sylvie Vartan a fait plus que raconter un accident. Elle a révélé la vérité d'une vie marquée par la douleur, la résilience et le courage. Ce drame survenu sur la RN 83 n'est plus seulement un épisode tragique de son passé, mais la clé qui éclaire toute son existence. Derrière l'icône des yéyés, derrière la star glamour associée à Johnny Hallyday, il y avait une femme blessée qui a su se relever, chanter encore et transformer ses cicatrices en force intérieure. À 81 ans, ce témoignage résonne comme un héritage moral. Il nous rappelle que les légendes ne sont pas invincibles, mais qu'elles puisent leur grandeur dans leur capacité à survivre et à se réinventer. En se dévoilant, Sylvie ne perd rien de son éclat. Elle y gagne une dimension nouvelle, celle d'une humanité bouleversante. Merci d'avoir parcouru ce récit. Continuez à nous suivre, partagez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires intimes qui se cachent derrière les plus grands destins.